Coucou mes amis les cancers, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de juin-juillet. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, d'un cristal, d'un bijou, de toute information, n'hésitez surtout pas, mon email est en bas de cette vidéo. Je vous invite également à me rejoindre sur la page Instagram et la page Facebook Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. Mes amis les cancers, ce mois de juin-juillet va être synonyme de bonnes nouvelles. Visiblement, vous allez être enfin entendus, récompensés. Les choses, elles bougent, les choses, elles avancent. Et du coup, favorablement, je dirais. Des dossiers qui bougent enfin, une situation qui évolue, quelque chose que tu espérais tant qui finit par se réaliser. On te parle également d'une surcharge professionnelle beaucoup en moins et que du coup tu arrives de plus en plus à te valoriser. Tu es dans cette énergie de te transformer, d'y aller, de foncer, Il y a l'énergie du cœur, il y a l'énergie du cœur. Donc il y a visiblement de très bonnes nouvelles qui arrivent ici pour toi au cours de ces 2 mois, enfin de ce mois et demi on va dire, qui est là, qui est dans ta destinée, dans ton aligné de nouvelles choses. D'ailleurs tu vas t'exprimer, tu vas dire ce que tu ressens. Tu vas un petit peu clouer le bec à certaines personnes qui vont venir un petit peu sur leurs grands chevaux ou qui cherchent un petit peu à te caresser dans le sens du poil, sauf que toi, tu les vois venir. C'est des personnes qui t'ont déjà déçu dans le passé et qui... tu as sans doute même une sorte de colère, une sorte de... tu as tellement de choses à dire visiblement face à cette personne et là tu vas pas mâcher tes mots. Donc c'est un mois dans lequel où tu vas beaucoup voyager, où tu vas rencontrer de nouvelles personnes, tu vas te rencontrer, tu vas enfin oser affirmer ce que toi tu veux, oser affirmer ce que toi tu ressens. Ici on te parle de la connaissance de grands changements, un but qui est atteint et tu es dans un tournant de ta vie où tu fais bouger les choses, tu fais vraiment bouger les choses elles bougent, que ce soit professionnellement, tu trouves ta voie, tu es dans l'expression, tu n'as pas de doute, tu oses affronter les personnes qui autrefois tu avais sans doute peur, ou même au niveau professionnel tu avais du mal à t'exprimer, tu gardais un petit peu à l'intérieur de toi, tu te sacrifiais beaucoup, mais là c'est fini quoi, c'est fini, il n'y a plus de ça chez toi, en plus tu as la carte 45 qui t'annonce le chiffre 9, la fin d'un cycle, tu termines quelque chose, une situation également qui te préoccupait beaucoup, on apporte les clés, on apporte la vérité, il y aura des déplacements, des voyages, un nouvel aménagement, l'aménagement de nouveaux horaires de travail, un nouvel aménagement dans ta vie, une nouvelle organisation qui peut être assez sympathique puisqu'elle apportera des résultats assez sympas. Alors la chute et la mort, la transformation. Alors par contre faites attention de ne pas tomber, de ne pas vous blesser. Les amis, les cancers, au cours de ce mois et demi, il va falloir faire attention de ne pas te blesser. Ne rentre pas en panique pour tout et n'importe quoi. Il est important pour toi aussi d'accepter certains changements, certaines réponses, certains attachements auxquels tu peux avoir face à certaines personnes. Par contre, il y a un décès totalement imprévu ici. Ouais. C'est assez étrange parce que l'énergie que l'on m'envoie ici autour de vous, il y a une personne, je dirais assez jeune, qui pourrait passer à l'acte. Visiblement, il y a une personne un petit peu fragile. Je suis désolée, c'est une énergie très triste. Mais pour moi, ici, il y a une personne autour de vous qui est dans la souffrance, qui a perdu un petit peu ses repères, qui a peut-être voulu un petit peu faire le fort, la forte, et qui, au final, cette personne, en fait, elle est dans un mal-être, dans une spirale, et que, ça tombe,
ça tombe, c'est... ouais, c'est... ça peut être un ami d'enfance, ça peut... ça peut être un proche, mais il y a vraiment cette énergie de tristesse, de perdre, de... Boum. Voilà. Alors ici, ouais, il y a des émotions très fortes. Hein. Vous savez, l'énergie du scorpion en plus, qui vous parle de la douleur. Hein. Faites attention aussi de... Alors, ne prenez pas pour vous. Si on pourrait vous dire, si vous êtes proche de cette personne, ne vous culpabilisez pas. Ne vous dites pas c'est de votre faute parce que ça ne l'est pas. Oui, parce qu'ici, il y a quand même beaucoup d'émotions fortes. Faites attention quand même à certains pièges, à certaines personnes qui pourraient un petit peu vous amener vers des décisions qui ne sont pas les vôtres. Au niveau professionnel, faites attention parce que vous avez encore le chiffre 9. Hein. C'est la fin d'un cycle. Hein. Le chiffre 18, le 9. 2 fois le 9 qui font le chiffre 99. Il y a une personne un petit peu agressive. Hein. Par contre, il y a un but atteint qui va vous apporter beaucoup de joie. Vous avez un petit peu de panique par rapport à un changement, par rapport à un déménagement, par rapport également au fait qu'aujourd'hui, vous arrivez à affronter les choses, vous arrivez à dire les choses. Vous allez d'ailleurs vous libérer, vous allez dire. Aujourd'hui, vous n'êtes plus... vous n'êtes plus là à attendre, non, à tout accepter. Vous allez vraiment dire les choses, dire ce que vous ressentez. Alors, le fruit, la récolte, hein, le succès. Hein. Tiens, en plus le vin. La récolte, l'été, vous allez récolter de bonnes nouvelles. Il y a du plaisir. Par contre, faites attention au plein d'essence, mes amis, les cancers, de ne pas vous dire, allez, je mets plus loin, et puis arriver un moment, pouf, plus d'essence, attention. Il y a l'accomplissement, vous allez accomplir quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Poursuivez vos rêves, lancez-vous vers de la nouveauté, soyez différents. Votre différence vous permettra d'accomplir. Vous avez le chiffre 13, je vous donne les chiffres parce que ça pourrait vous donner également certaines guidances dans vos choix de vie, peut-être aussi au jeu de hasard, qui sait. Mais en tout cas, ici, vous faites attention parce que vous allez être pas mal essoufflé. Ne courez pas après les personnes qui ne vous courent pas après. Ne vous fatiguez pas pour des choses qui ne valent pas la peine. Fuyez tout ce qui est toxique. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui n'acceptera pas, ou c'est vous qui n'acceptez pas, le départ de quelqu'un. Vous voulez attacher, vous rattacher à cette personne. Vous avez l'énergie du chiffre 4 également. Vous avez le chiffre 41, la découverte, qui vous parle également de cette de cette grandeur, de ces sentiments qu'il va falloir vous abandonner. Abandonnez-vous à vos rêves. Soyez créatifs parce qu'ici, vous allez récolter. Lancez-vous vers l'inconnu. Il est important ici de vous lancer vers l'inconnu. Libérez-vous, libérez vos peurs. D'ailleurs, certains d'entre vous, vous avez du mal à accepter le départ d'une personne. Pour moi, il y a une séparation, il y a une séparation qu'on a du mal à accepter. On veut retenir quelque chose. En tout cas, on te confirme qu'il y aura des voyages, il y aura une nouvelle aventure, il y a beaucoup de mouvements. Au cours de cet été, on va dire, aller dans la profondeur, il y a de l'eau. Certains d'entre vous, il y a ce besoin de vivre près d'un cours d'eau, besoin de vivre en bord de mer, besoin de vivre au soleil peut-être même. On te dit également ici que pensez à vous hydrater. On va prendre le message du ciel de cette carte.
pardonne-toi d'être toi, pardonne-toi de te libérer de ce poids qui est à l'intérieur, qui aujourd'hui, ça tourne, ça tourne, ça tourne, et qui t'empêche d'être toi. Tu es dans la souffrance face à de la manipulation que tu as pu subir dans ton enfance, dans ton entourage, des personnes un petit peu toxiques, trop manipulables, trop influençables et qui te créent l'énergie de la peur. Au cours de ce mois et demi, tu vas te libérer face à cette personne qui a pu t'emprisonner, t'enfermer dans des rapports qui t'ont empêché d'être toi. Et au cours de ce mois et demi, tu vas enfin pouvoir te libérer. Les choses seront dites à ta façon, avec tes mots. C'est à prendre ou à laisser, mais en tout cas, tu ne reviendras pas en arrière. Sois fidèle à toi-même, d'ailleurs tu le seras, et tu avanceras pas à pas au cours de ce mois et demi avec beaucoup de douceur, beaucoup de candeur, avec de l'amour dans ton cœur. Ici, certains d'entre vous vont décider de se séparer une bonne fois pour toutes et d'accepter que chacun doit aujourd'hui prendre sa liberté et qu'il faut enfin vivre pour soi et ne plus dans la dépendance de ce que l'autre peut ressentir. La couleur de ce mois, ça serait la couleur bleue pour toi. Le bleu pour la magie, le bleu pour l'eau, le bleu pour la pureté, le bleu pour te purifier et de faire beaucoup de méditation, mes amis. Les cancers, au cours de ce mois et demi, pratiquez la méditation parce qu'elle vous permettra de vous rallier, de savoir vraiment ce que vous souhaitez. Ici, on te parle de casserole. Certains d'entre vous, il y a un aménagement, un nouveau lieu d'habitation, l'aménagement à deux, peut-être aménager également l'un de vos enfants, un enfant qui part dans ses études et vous allez aider, ou vous êtes en plein carton par rapport à un nouveau départ. Vous partez dans de nouvelles aventures et du coup l'univers il est là. En tout cas, tu es dans une énergie de grands déménagements, de grandes choses qui sont en train de se mettre en place, un voyage à organiser par rapport à un départ dans ta nouvelle vie. Tu pars vers de nouvelles choses et du coup ici l'univers te dit tu as fait tes choix, tu les fais pour toi et c'est bien. Ici aussi, on te parle pour les femmes d'aller visiter, d'aller chez votre gynécologue. Il est important de refaire un bilan sur votre état de santé. Même si vous ne sentez rien, mieux vaut faire votre bilan, vaut mieux être sûr plutôt que de remettre toujours en arrière et se dire non, 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 on se recentre, c'est bon pour toi. Vaut mieux demander et tout se passera bien. N'aie pas de doute, n'aie pas de peur par rapport à cela. Ici, il y a un chapitre en moi, il y a des énergies de l'affront avec une personne du signe du taureau. Mes amis les cancers, vous allez être confrontés à quelques dualités, quelques conflits avec une personne du signe du taureau, que lunaire, solaire ou ascendant. Ça peut être également vous si vous avez ce signe dans votre charte. En tout cas, voilà. Il y a la naissance de petites filles autour de vous. Certains d'entre vous pourriez même découvrir qu'il y a une personne qui pourrait donner naissance à des jumelles. Il y a la naissance de jumelles, il y a la naissance... il y a la naissance de petites filles en tout cas. Il y a beaucoup de magie par rapport à cela. Certains d'entre vous, il y a de la tromperie. Vous vous trompez. Vous vous trompez sur votre première pensée, vous vous trompez. Par contre, certains d'entre vous, vous allez tromper, mieux vaut avouer. Si je pourrais vous donner un conseil, faut avouer, faut à moitié pardonner. Mieux vaut en discuter avec votre partenaire de qu'est-ce qui s'est passé, le pourquoi que les choses se sont passées de cette façon-là, parce que sinon, vous allez vous être confronté à des choses, à une situation qui vous mettra mal à l'aise. Que plus vite vous dites les choses, plus vite vous dira au moins vous soyez honnête. Oui, il y a encore le ciel, hein. Ouais. Parce que dans une relation, certains d'entre vous, il y a une tentation que vous risquez de vous lancer, ou si vous êtes tenté par quelqu'un, parlez-en à votre partenaire.
Mieux vaut être honnête, mieux vaut en discuter, parce que vous êtes peut-être juste en manque d'affection. D'ailleurs, c'est pas peut-être, c'est vous êtes en manque d'affection. Vous ne sentez plus ce désir qu'il y a eu autrefois, ce besoin que les yeux se posent sur vous, ou si vous n'allez pas tromper, vous allez en tout cas prendre conscience que dans votre couple, il y a quelque chose qui est mort et qu'il faut à tout prix rallumer. Ne laissez pas ces sentiments, cette douleur s'envahir de vous, parce que ça va être plutôt difficile après d'avancer, quoi. En tout cas, la mer, le ciel, pour moi, ici avec le chiffre 43 qui vous amène le chiffre 7, vous allez être aligné avec ce que vous voulez, hein. Détachez-vous, il y a une belle évolution, tu as le pouvoir de changer les choses, il y a ce projet professionnel, cette création d'entreprise, ce départ dans un nouveau pays, il y a un homme qui te protège, on te parle également d'une relation amicale qui évolue, peut-être plus forte, ça peut être également une amitié qui se dissout, parce que ça peut être également dans les deux sens. Pour certains d'entre vous, il y a de la vérité par rapport à vos amis, par rapport à votre entourage. Par contre, on te dit, il y a le départ d'un homme. Donc, je te dirais que ce décès qu'on a vu en début, pour moi, c'est un homme jeune. Pour moi, c'est un homme jeune. C'est un homme qui... c'est un homme qui est en souffrance. C'est un homme qui... il y a mon ami l'avion, hein. C'est un homme qui se cache. C'est un homme qui se cache. C'est un homme qui se ment tellement à lui-même qu'aujourd'hui, il y a de la souffrance. Pour moi, c'est un homme qui, dans son cœur, il y a le vide. Voilà, dans son cœur, il y a le vide. Mais sache ici que tu n'es pas responsable. Voilà, tu n'aurais pu rien faire. Ce n'est pas de ta faute. Il faut vraiment t'enlever cette culpabilité. Parce qu'ici, il y a cette notion de au moins de là-haut, qui sait, tu m'aimeras. Voilà. C'est ce qu'on pourrait te donner comme un message. Ça peut être également un enfant, hein, si vous avez une personne jeune qui est décédée et puis que vous êtes très pensif en ce moment parce que c'est votre anniversaire, cette personne n'est pas là, et cette personne en tout cas vous envoie beaucoup d'amour au travers du ciel. Maman, ne pleure pas parce que mon anniversaire arrive. Visiblement, cette personne aussi pourrait être du signe du cancer. Parce qu'on te dit, oui, maman, ne pleure pas parce que mon anniversaire arrive. Je suis bien là où je suis, auprès des miens. J'ai retrouvé ma joie, j'ai retrouvé ma sincérité et surtout, j'ai mis un point sur ma douleur qui m'a quelque part enlevé d'ici. Aujourd'hui, je suis en paix. Aujourd'hui, je ne pleure plus. Aujourd'hui, je sais qui je suis. Aujourd'hui, je me sens prêt à revenir sur cette terre transformée, ambitieux, et surtout ne plus autoriser qui que ce soit à me faire souffrir. Les dépendances, c'est fini. Visiblement, cette personne était dépendante, soit de l'alcool, soit des drogues. Et en tout cas, ce jeune homme... il vous dit que il va bien, aujourd'hui il est serein, aujourd'hui il est prêt, aujourd'hui il a guéri, il a fallu toutes ces années pour guérir, pour se retrouver. Très beau. D'ailleurs, il y a la plénitude. Il y a la plénitude. Le chiffre 21. Ouais. Il y a la plénitude dans cette... En tout cas, il y a un jeune homme, pour certains d'entre vous, qui retrouve la plénitude. Ici, on te parle également d'un mariage, on te parle d'invitation. On te parle d'une invitation, d'un bon moment, d'un bien-être, de la sérénité. Vous allez passer un mois et demi où, pour certains, parce que ça ne parlera pas à tout le monde, hein, il y a ceux qui perdront quelqu'un, qui vont être dans la souffrance, dans le deuil, mais...
Mais par contre, pour certains d'entre vous, c'est accueillir cette nouvelle un petit peu comme si vous ressentiez la douleur de la personne et vous dire au moins là, elle est soulagée. Au moins là, elle ne souffre plus, parce que ça peut être également une personne qui se bataillait et puis qui elle ne voyait pas le bout de sa vie, elle ne voyait pas comment ouvrir les nouveaux chemins. Et là, même si je ne comprendrai pas forcément toujours ses actes, mais en tout cas, cette personne, elle vous dit que c'est pour sa paix, c'est pour son unité, sa sincérité en fait. Donc, par contre ici, ça passe du bon au mauvais. En tout cas, ici, on te parle du sexe, de la sexualité. Certains d'entre vous, 21, 22, qui te parlent bien du désir, de la sexualité. Certains d'entre vous, vous en avez aussi cette lassitude d'être seul, d'être célibataire et que vous avez envie de vivre des choses fortes avec quelqu'un qui vous anime, quelqu'un qui vous... peut-être même certains d'entre vous vont se lancer peut-être dans des aventures d'un soir ou dans un sex friend, de partir dans une relation comme ça. Je veux un sex friend, moi je ne me prends pas la tête, il n'y a pas d'attachement, il n'y a rien, on se doit rien, on prend le plaisir et du coup on avance. Il y a également ce besoin de se régénérer et puis on te dit ce besoin de tendresse. Voilà, on te parle que donc pour certains célibataires, ouais, vous allez avoir en tout cas des émotions assez fortes. Vous allez vivre des moments des moments de tendresse avec quelqu'un qui sera bel et bien là dans votre vie. On vous conseillerait de porter du lapis lazuli, mes amis, les cancers au cours de ce mois qui est une pierre magnifique, une de mes pierres préférées. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas. Le conditionnement, sortir, ben voilà, c'est tout à fait ça. Donc pour certains cancers, vous êtes célibataire, vous allez sortir justement de cet enfermement, de tous ces principes, parce que vous avez envie de vivre, vous avez envie de passer un mois et demi, vous avez envie de vivre de la tonicité, de l'amour, voilà, vous avez envie de bouleverser votre vie, vous avez envie d'exploser, vous avez ce besoin de changement et ouais, vous allez aller à la conquête, ouais, vous allez aller à la conquête et vous allez trouver. Pour certains d'entre vous, on vous dit vraiment vous allez trouver. Il y a quelqu'un qui va rentrer là, qui va être dans la même énergie que vous et ça va vous faire du bien. C'est peut-être aussi temps pour vous de baisser un masque et d'accepter ce que vous voulez, de vous lancer, de suivre votre pulsion. Ouais, vous allez suivre votre pulsion. Bon, faites pas ça non plus n'importe où, hein, parce qu'on vous parle de la forêt, on vous parle de moments magiques dans des endroits magiques, visiblement aussi pour vous. Alors, si vous êtes en couple et que tout va bien, on te parle d'un mariage, de l'invitation à un mariage, on te parle également de ton mariage, on te parle également de l'aménagement, aménager à deux, les présentations, évoluer dans votre relation. Faites attention de ne pas tomber enceinte trop rapidement, parce que pour certaines femmes, il y a un risque de grossesse assez rapide, hein. Ça fait pas forcément très longtemps que vous vous connaissez et là, boum, ça prend, hein. Donc, est-ce que c'est votre choix? Donc, à bien réfléchir quand même, hein. Ici, on te parle d'une nouvelle structure. Pour certains d'entre vous, il y a le rachat d'une société. Peut-être la société dans laquelle vous travaillez va être rachetée, donc vous allez avoir de nouveaux boss. Ici, il y a les retrouvailles en dessous de la couette. Par contre, certains d'entre vous, il y a une aventure avec un collègue. C'est quelque chose de passager, mais en tout cas, il y a l'aventure avec un collègue. L'aventure avec un collègue. Faites attention parce que visiblement cette personne n'est pas forcément disponible ou vous ne l'êtes pas. Comme je vous ai dit, hein, il faut avouer, hein, vaut mieux dire les choses plutôt que de... Je dis ça, je dis rien. Donc à vous de voir. On va prendre pour terminer une carte des portes de l'intuition puisque
je suis en retard. Ah, j'ai pas le livret, dommage. Mais c'est pas grave, je sais comment on va faire. Ici, on a la carte du film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Ça sera votre carte des portes de l'intuition qui vous invite en fait à vous lancer. Qui vous a fait un peu comme le message du départ. Hein. Ne mâche pas tes mots, dis la vérité, dis ce que tu ressens. Tu n'as pas à te justifier, tu n'as pas à peser tes mots parce qu'aujourd'hui c'est un peu ça suffit quoi. Ça suffit, si on t'a blessé, si on t'a humilié, eh ben tu as le droit d'être dans l'expression, tu as le droit d'exiger qu'on te respecte. Oui, tu as le droit d'exiger qu'on te respecte. C'est important ici oui, c'est important ici. Voilà, c'est très important. Alors, je vous invite à penser à votre question. Ouais, Témi, mais tu n'as pas le livret. Je n'ai pas besoin. Alors, on va prendre ici oui et non. Voilà. Alors, on va aller machiner. Hop. Pensez bien à votre question. Donc là, vous en avez 2. Ok. Alors, tic, 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 tic. Allez, pensez bien à votre question. Mettez sur pause. Et vous allez obtenir votre réponse. Vous êtes prêts? Alors, si vous choisissez la main de gauche, l'autre, je la prendrai après. Donc, c'est parti, mettez sur pause si vous le souhaitez. Alors, la main de gauche, elle vous dit un grand oui. Et donc, la main de droite, elle vous dit un non. Voilà. Voilà, les amis. Je vous invite à partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez un tirage privé, n'hésitez surtout pas. Et je vous dis à très bientôt. Passez un merveilleux été. Prenez bien soin de vous. Prenez le temps de vous ressourcer, de prendre quelques vitamines D avec les beaux rayons de soleil. Et surtout, aimez-vous, mes amis. Prenez bien soin de vous. La vie est précieuse. Plein de bisous. Prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les cancers.